Matete est une association qui existe depuis 2018. C'est une association que j'ai créée après un diagnostic de cancer du sein en 2013. Alors avant, Matete existait sous la forme d'un blog. Et puis 4 ans après, avec des amis, nous avons décidé de créer cette association. C'est une association dont l'objectif est d'informer, de sensibiliser, de faire de la prévention sur le cancer du sein. Et puis d'accompagner les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être touchés par le cancer du sein, d'accompagner les femmes et les hommes, mais aussi leurs proches dans le parcours de soins. Voilà, donc nous avons un local situé à la rue Lamartine à Fort-de-France. Donc nous accueillons les personnes qui ont un diagnostic de cancer du sein et lors de ce primo-accueil, nous essayons d'identifier les besoins. Et nous n'avons pas toutes les compétences au sein de l'association, mais nous avons de solides partenaires vers qui nous pouvons les diriger. Et donc, ça nous permet d'avoir un accompagnement qui est le plus optimum possible. Nous avons aussi une boutique au rez-de-chaussée de notre immeuble. Et la vocation de cette boutique, c'est vraiment de permettre aux personnes touchées par le cancer du sein de trouver tout ce dont elles ont besoin pendant le parcours de soins. Donc, on va trouver des crèmes, on va trouver du vernis à ongles, on va trouver des pochoirs pour redessiner le regard, on va trouver des mamelons en silicone, puisque des fois, on n'a plus le mamelon et le téton. On va trouver des maillots de bain adaptés quand on a eu une ablation du sein. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir une activité où nous sommes à tous les aspects du parcours de soins cancer du sein. Ce petit livre rose, c'est le résultat d'une collaboration et d'abord d'une table ronde au cours de laquelle nous avons réuni les acteurs qui œuvrent pendant le parcours de soins sur la thématique de cancer et travail. C'est important pour nous de pouvoir concentrer toutes les bonnes pratiques, toutes les informations nécessaires pour permettre aux personnes dans le parcours de soins de prendre les meilleures décisions et de ne pas être perdues à ce moment. Beaucoup de questions se posent chez nos bénéficiaires. Est-ce que je dois continuer à travailler? À partir de quand je dois arrêter de travailler? Si je suis dans un parcours professionnel où j'ai une ambition de carrière, des fois, on n'a pas envie de partir parce qu'on a l'impression que la promotion qui était là tout près, qu'on touchait du doigt, on ne l'aura plus parce qu'on ne sera pas en capacité de pouvoir répondre aux attentes de son employeur. Et donc, on est là pour rassurer, pour dire comment faire. On est là aussi pour dire que on peut avoir une reconnaissance RQTH si on a un handicap qui peut être reconnu, mais qui nous permet de continuer à travailler dans un cadre plus adapté. Et donc, toutes ces questions-là, il nous paraissait vraiment important de pouvoir concentrer les réponses dans ce petit livret. Et je remercie vraiment Contact Entreprise et tous les autres partenaires qui ont joué le jeu et qui ont accueilli vraiment cette idée tout de suite et qui nous permet d'être là 2 ans après et de pouvoir présenter ce livret.